en direct de Motiva News TV, très chers téléspectateurs. Merci de nous gérer fidélité. Nous sommes là pour vous proposer à cet instant l'émission Table Ronde. Table Ronde, c'est votre magazine qui passe pour la première fois sur cette grande chaîne Motiva News TV qui traite des questions d'actualité politique, économique, juridique et sociale aussi. C'est là, ici, au Kassai central, dans la ville de Kananga, comme vous pouvez le constater, nous sommes en plein centre-ville, à la place de l'indépendance, et aussi les questions touchant la République démocratique du Congo. Et voilà au menu pour ces numéros. Le 19 avril 2025 marque le premier anniversaire de l'élection du bureau actuel de l'Assemblée provinciale du Kassai central, une institution clé dans la gouvernance de la province. Sous la présidence de Daniel Lukusa Kakupoki, ce bureau est composé de 5 membres, chacun représentant un territoire conformément aux lois en vigueur. Daniel Lukusa, originaire de Dimbelenge, est entouré de Papi Noël Kankou, vice-président de Dimba, Anakle Mouyaya, rapporteur pour les territoires de Dibaya, Jean Mazala, rapporteur adjoint pour Luisa, et Justin Mangala, questeur représentant les territoires de Kazumba. Tous, ils se sont engagés de répondre aux défis et aux attentes des citoyens centre-kassaïens, tout en consolidant les bases d'une gouvernance efficace. Quel bilan faire après une année d'action de l'Assemblée provinciale du Kassai central? C'est la question autour de cette émission Table Ronde qui reçoit sur ce plateau Anakle Mouyaya. Il est député provincial élu de la circonscription électorale de d'Ibaya. Il est également rapporteur de l'Assemblée provinciale. Anakle Mouyaya, nous sommes avec vous sur ce plateau de Motiva News TV, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Si, mon ami. Quand même, la santé, ça va. Ça va, nous tenons. Merci beaucoup. Nous sommes là. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur Motiva News TV. Bienvenue à tous. Abonnez-vous massivement pour nous suivre intégralement. Voilà, comme j'étais en train de le dire, nous accueillons le député provincial Anakle Mouyaya Tiaba. Il est rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale du Kassai central. Une année après, nous parlons des bilans des actions menées par la première institution de la province du Kassai central, l'organe de contrôle, l'organe de contrôle, je l'ai dit, l'organe chargé de suivre et de contrôler le gouvernement provincial. Alors, Anakle Mouyaya, après avoir été élu député provincial et aussi et surtout membre du bureau de l'Assemblée provinciale, comment d'abord vous vous êtes senti dans cette quatrième législature? C'est la troisième législature. Là, voilà, la troisième législature. Merci bien, journaliste, monsieur le journaliste, pour la question. Être élu député provincial, ce n'était qu'une joie. C'était après un grand travail abattu. Et ce n'était pas facile pour moi. Sur 289 candidats à la députation provinciale, on ne cherchait pour notre circonscription électorale de Dibaya. On ne cherchait que 3 députés. Alors, quand je me suis retrouvé parmi les 3, et puis pour occuper la deuxième place, c'était une joie immense pour moi. Parce que ce n'était pas facile pour moi. Je me suis battu depuis longtemps. Dieu a fait que je puisse être élu par ma base. Donc, ma base m'a donné sa confiance. C'était une joie immense. Après être élu député, Dieu a fait encore grâce. Mes chers collègues, ils sont au nombre de 34, m'ont encore donné leur confiance pour que je sois réélu comme rapporteur de l'Assemblée provinciale. Une joie immense pour moi et je sais que j'avais encore une fois de plus remercié mes très chers collègues qui m'ont donné encore cette confiance. Ce n'était pas facile, mais Dieu a aidé. Donc, tous les 34 m'ont donné confiance. Aujourd'hui, je suis rapporteur de l'Assemblée provinciale. C'est une grande joie pour moi. Voilà, merci. Nous sommes là en train de parler
d'une année d'action du bureau de l'Assemblée provinciale, qu'est-ce que l'on peut retenir du bilan des actions menées par l'organe délibérant du Conseil central? Merci beaucoup et c'est une bonne question. Et ça tombe même à pic parce que on vient de totaliser une année, comme vous l'avez souligné, et c'est très important pour que le peuple centre-kassaïen puisse réaliser ce que son bureau a fait comme réalisation. Une année après, le bilan de l'Assemblée provinciale est vraiment positif. Au regard de l'article 197, alinéa 1, l'Assemblée provinciale est un organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le gouvernement ainsi que les services publics provinciaux. Au niveau législatif, elle a voté autant d'édits. L'édit modifiant et complétant l'édit numéro 006 Kasaï central 2021 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans la province du Kasaï central. L'édit portant reddition des comptes de l'édit budgétaire numéro 12 Kasaï central bar 2022 exercice 2023. L'édit portant budget de la province du Kasaï central, exercice 2025, et bien d'autres seront examinés et adoptés pendant cette session de mars 2025. Au niveau de contrôle parlementaire, les questions orales et débats ont été adressés aux ministres provinciaux. Nous pouvons citer la question de l'honorable Yanda Faustin, au niveau... Élie de Luisa. Oui, Élise de Luisa, oui. Faustin Yanda est Élie de Luisa. Au ministre de l'Intérieur. La question de l'honorable Nkashama Kayombo Joseph, au ministère de l'Éducation. Un député provincial élu de la ville de Kananga. Évidemment. Plusieurs commissions d'enquête ont été mises en place. Il s'agit de la commission de suivi et de projets de construction des infrastructures routières dans la province du Kasaï central. Commission spéciale chargée d'enquêter sur les meubles et immeubles de la province du Kasaï central. La commission d'enquêter à la direction générale des recettes du Kasaï central et bien d'autres seront mises en place au cours de cette session. Au niveau de patrimoine, l'Assemblée provinciale a produit quelques productions parlementaires, entre autres recueil de procès-verbaux, recueil de comptes rendus analytiques et recueil d'annales parlementaires. Il a construit aussi un parking, il a coloré la clôture de l'enceinte de son siège administratif. L'Assemblée provinciale a doté l'administration de 2 motos. Elle a aussi doté de tenues vestimentaires au personnel technique de l'administration ainsi qu'à la cellule de communication. En somme, le bilan de l'Assemblée provinciale dès son installation à ce jour paraît largement positif. Honorable Yanda, évidemment. Lisa. Alors, le deuxième, ou la deuxième question, c'était de l'honorable Joseph Nkashama. Alors, parlant de ces deux questions, comment les intéressés, plutôt les convoqués, se sont comportés? Non, mais c'est notre exercice parlementaire, ce que nous devons faire. Les ministres, quand ils sont venus, ils se sont bien comportés. Cela, c'est notre coutume, de leur coutume, parce que quand vous êtes invité par l'Assemblée provinciale, vous devez vous comporter dignement pour que... C'est un échange qu'on doit faire pour analyser les questions de l'air. Alors, ils se sont bien comportés, même nous les députés nous sommes bien comportés, on a analysé la question, on a débattu et on a chuté. Et parce que par moment, il y en a qui pensent que cela aboutit surtout à des sanctions, des motions. C'est par là que ça présente. C'est la peur que
que nombreux réservent à cette pratique. Hein. Ouais. Mais sinon, nous voulons expliquer à notre population que lorsqu'on adresse une question orale à un ministre, d'office, on ne peut pas conclure que c'est pour les chasser non plus. Évidemment. C'est parfois pour éclairer la lanterne des députés provinciaux sur une question. Parce que vous pouvez vous demander pourquoi tel ministre a fait ça et les députés ne disent rien. Non, non. Les députés doivent suivre et doivent adresser une question au ministre. D'abord, ce n'est pas pour les chasser, ce n'est pas pour les condamner, c'est pour avoir d'abord des précisions et la lumière sur la question qui se passe. Donc, dès que les députés sont éclairés de la question, ça peut aboutir parfois à des recommandations. Et si cela n'a pas, donc si les explications du ministre n'ont pas convaincu les députés, oui, carrément on peut passer à une autre étape. Voilà. Et c'est ça l'étape qui fait peur, mais ce n'est pas d'office. Et c'est une étape la chute de la question non plus, mais c'est une étape, c'est toujours réglementé. En tout cas, parce que si les députés ne sont pas éclairés sur la question, oui, on passe donc à l'étape qui fait peur. Évidemment, honorable. Voilà. Il y a eu 3 sessions, si je ne m'abuse pas. Ouais. La session de mars, la session de septembre, et aussi celle-ci, c'est la 3e. Qui vient de commencer. Qui vient de commencer. Ouais. Quelles sont les activités ou les événements qui ont très marqué ces 3 sessions sous votre direction? Non, sous notre direction, les événements, je sais que vous allez parler d'événements. Outre ce que vous venez d'énumérer. Ah oui, les événements, et moi je vais vous dire que je pense que vous voulez aller aux pétitions qui ont été adressées au bureau de l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas aussi exclu. Bon, ce n'est pas exclu, mais je vous dis que c'est l'exercice, c'est parmi les exercices parlementaires. Oui. N'est-ce pas? Oui. Si on adresse une pétition à un membre du bureau, c'est pour qu'il s'explique. Oui, c'est pratiquement dans le même cadre que les questions orales que nous adressons au ministre, tout ça. Bon, c'est de l'exercice parlementaire. S'il y a une difficulté, une question parfois qui est sombre, hein, parmi les députés, ils peuvent demander aux membres, à l'un des membres du bureau pour éclairer la lanterne. Et cela, ce n'est pas exclu dans nos habitudes, dans notre exercice parlementaire. Ce n'est pas exclu. Mais nous pouvons tout faire, nous pouvons tout agir, et c'est question d'éclairer la lanterne de nos collègues. Vous avez parlé, comme on peut directement en saisir des pétitions, parce qu'il y a eu une pétition qui a été orientée vers le membre du bureau, tous les membres du bureau. Et cette pétition a été étouffée par la vice-ministre en charge de l'Intérieur, Madame Eugénie Thiela-Kamba, et vous avez même convoqué la Kinshasa. Alors il a appelé à l'unité tout ce qu'il y a eu. Alors pourquoi cela n'a pas passé selon les lois établies? Carrément, vous avez bien dit que nous étions tous convoqués à Kinshasa, donc vous avez déjà la procédure qui s'est passée. Oui. Donc, au nom de l'unité nationale, au nom de la paix, la question a été orientée telle qu'elle a été orientée. Et là, on ne doit plus en faire un débat parce que nous ne sommes pas encore là. Évidemment. J'ai cité ce cas parce que vous avez parlé des grands événements qui ont marqué les 3 sessions. Alors, on ne peut pas revenir à ça parce que la démarche a été déjà clôturée. Et vous-même, vous avez suivi comment est-ce que nous sommes allés, nous sommes revenus. Et il y a du calme entre nous. On se supporte et on est ensemble. Vous ne vous êtes reproché de rien? Non, on ne s'est pas reproché. Mais si nous sommes reprochés ça entre nous, nous ne pouvons pas étaler ça sur la place publique. Mais nous sommes les enfants d'une même maison. Nous sommes les enfants d'un même père et d'une même mère, comme je l'ai toujours dit. Et entre nous, les linges sales se lavent en famille. En tout cas, voilà, nous sommes en train d'étendre un tout petit peu vers la fin. Nous parlons des 2 organes, des institutions de la province, l'Assemblée provinciale, l'institution numéro 1 et le gouvernement provincial. Comment existent les relations entre ces 2 institutions? Ouais, les relations sont au beau fixe. Moi ici, je peux vous rassurer que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous marchons bien avec l'exécutif. Mais ce sont les 2 institutions qui collaborent. Entre nous, s'il y a des petits problèmes, on s'appelle, on cause et on règle l'affaire entre nous. Parce que le souci, c'est qu'il y ait quand même la stabilisation de ces institutions. Parce que s'il y a la déstabilisation,
vous savez les conséquences qui découlent de cette situation. Évidemment. Alors, c'est pourquoi nous travaillons pour la stabilité. Mais néanmoins, entre nous, s'il y a à nous reprocher, on le fait d'une manière courtoise, parce que, et puis nous suivons notre règlement intérieur, comment il nous instruit. Et alors, ça, c'est entre nous, on travaille pour que cette stabilisation soit vraiment garantie. Et c'est ce qui va même faire en sorte que notre province puisse décoller. Sinon, si on est toujours dans des difficultés, dans des tiraillements, dans la déstabilisation, et vraiment, vous connaissez ce qui s'est passé au cours de la législature passée, et nous risquons encore de courir les mêmes risques. Alors nous travaillons pour que la stabilisation soit au beau fixe. Vous avez parlé de la stabilisation, comme nous pouvons bien l'entendre. Vous garantissez également votre accompagnement aux actions du gouvernement provincial, mais tout en ne pas exclure aussi votre mission de contrôle. Mais comment? Si on ne garantit pas les actions du gouvernement provincial, nous sommes élus pourquoi? Parce que si les gouvernements, c'est ça même notre cheval de bataille. C'est pour que le gouvernement provincial puisse quand même passer à certaines actions concrètes afin de soulager tant soit peu la misère de la population centre-kassaïenne. Et une bonne action, nous soutenons. Puis si nous ne soutenons pas, donc nous sommes en train nous risquons d'être l'ennemi de cette population. Nous accompagnons vraiment le gouvernement provincial dans tout ce qu'il fait, qui contribue donc à l'avancement et au décollage de notre province. Nous sommes en train de faire ça. Et notre mission est connue de tous. Nous sommes en train aussi d'y travailler. Nous sommes en train de faire les suivis et les contrôles. C'est pourquoi ici, je vous ai parlé qu'il y a eu interpellation, il y a eu question orale adressée au ministre. Et ce n'est pas pour rien qu'on fait ça. C'est pour que l'action donc de contrôle puisse être menée. Vous suivez également les plans ou les programmes d'action qui a été présenté par le gouvernement de province. Le programme a été présenté aux députés provinciaux. Oui. Nous sommes en train de suivre pas à pas ce qui se passe. Et le moment venu, nous avons tous les mécanismes possibles pour donc amender le gouvernement. En tout cas, voilà, Anakle Mouyaya, député provincial élu de Dibaya, rapporteur de l'Assemblée provinciale. Nous sommes en train de terminer. C'est quoi un message que toute cette population de la ville de Kananga, Kassai central qui vous suit, et aussi tous les compatriotes de la République démocratique du Congo qui nous suivent partout, ici en RDC, même à travers aussi d'autres pays où ils se trouvent, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Un message clé. Le développement se construit dans la paix. Sans la paix, on ne peut pas parler du développement. À la population centre-kassaïenne, je demande qu'on travaille à l'unisson. Évitons ce qui nous divise et gardons ce qui nous unit et travaillons tous pour le décollage de notre province. Si nous sommes ensemble, je pense que nous allons aboutir à un bon résultat. Je n'apprécie pas le comportement de certains d'entre nous qui cherchent toujours à apporter la division au milieu de nous, au milieu de certains leaders centre-kassaïens, et cela n'apporte rien. Si nous avons besoin, si nous avons pitié de notre population qui souffre jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas nous pouvons être unis ensemble. Chacun apporte sa pierre pour l'édifice qui est le Kassai central. Donc si on ne travaille pas comme ça, je pense que nous allons toujours pleurer et nous allons toujours faire vivre cette population dans une misère éternelle. Donc unissons-nous, travaillons ensemble. Celui qui a un petit projet pour le bien-être de cette population, il amène, il contribue et à cela je pense que ça va tellement nous aider. Mais si quelqu'un a un projet pour le bon développement de cette province, il met ça dans sa poche. Il dit qu'il faut que tel quitte et l'autre quitte. Quand je veux arriver moi-même, là je vais donc mettre en place ce projet. Je pense que ça va toujours nous amener à des difficultés et nous allons toujours faire souffrir cette population. Donc soyons unis ensemble. Évitons ce qui nous divise et gardons ce qui nous unit. En tout cas, l'honorable Anakle Mouyaya, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, chers journalistes.
Merci. C'était table ronde qui a réussi, comme vous l'avez entendu. Anakle Mouya Chama, il est rapporteur de l'Assemblée provinciale d'Ikassa Central, député provincial élu de la circonscription électorale de Dibaya. C'est un plaisir, Passia Marcelin Mouteba, c'était moi à la présentation de ces magazines en table ronde sur votre chaîne Motiva News TV. J'ai été aidé donc derrière le caméra par l'ingénieur Carmel Lela. Nous vous disons merci, abonnez-vous massivement et prenons un rendez-vous prochain. Au revoir.